Pour resituer rapidement le territoire, situé dans le sud de la Bretagne, l'ouest de la France métropolitaine. Donc c'est un territoire qui s'étend, le Grand Sud de France, sur 7 communes, donc entre deux presqu'îles, la presqu'île de Gavre à l'ouest, aux portes de Lorient, et la presqu'île de Quiberon au sud. Donc c'est un territoire qui est unique à plusieurs titres. Il faut savoir que c'est le plus vaste espace naturel de notre littoral régional. C'est également le plus grand massif dunaire de Bretagne, et probablement même du nord de la France métropolitaine. Et c'est un site qui a la particularité d'avoir sur ces 35 kilomètres une absence quasi totale d'urbanisation. Donc avec des espaces naturels conséquents et des paysages qui sont liés, et ces patrimoines qui sont aujourd'hui reconnus et protégés, puisque les paysages, donc on a 3 sites classés, mais on a également, au titre de la biodiversité, 3 voire 4 sites Natura 2000. Et depuis ce week-end, une nouvelle très fraîche, nos mégalithes sont également inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, c'est un territoire qui, vu toutes ses richesses, attire aussi une fréquentation importante. Donc nous, en tant que gestionnaire, on essaye de concilier à la fois l'accueil de ces publics avec la préservation de ces patrimoines, avec toujours l'objectif de garantir une qualité de vie pour nos habitants. On a un territoire qui a sur cette commune environ 25 000 habitants, mais également offrir une qualité de découverte pour les visiteurs. Donc les visiteurs qui viennent en séjour touristique, mais également des habitants des communes de proximité qui viennent aussi fréquenter ce littoral. Et évidemment, on en a déjà parlé au cours de ce webinaire, notre territoire ne fait pas exception. On est aussi confronté aux effets du changement climatique, notamment à l'érosion du trait de côte. On l'a vu, on a 2 presqu'îles avec donc des points au niveau des isthmes plus étroits et donc plus fragiles. On parle aussi des sujets qui, nous, en Bretagne, n'étaient pas forcément des sujets d'actualité il y a encore quelques années, mais là, on commence à avoir des incendies de forêt, de landes aussi, donc qui sont aussi des sujets sur nos territoires actuellement. Et puis plus globalement, on essaye aussi de limiter la perte de biodiversité qu'on constate malheureusement partout dans le monde. Et donc, en tant que gestionnaire, nos actions, effectivement, c'est toujours d'essayer de trouver l'équilibre entre euh, les activités touristiques, économiques d'une manière générale, et la préservation de nos paysages, de nos espaces naturels. Pour cela, on essaye d'allier à la fois des aménagements qu'on veut au maximum sobres, réversibles, euh, afin d'encadrer les différentes activités et essayer d'avoir des littoraux dans le meilleur état écologique possible, afin qu'ils soient le plus résilient possible aux différents changements. Mais seuls ces aménagements ne seraient pas suffisants. On travaille aussi beaucoup sur des questions de partenariat, de médiation, pour aussi expliquer tous les enjeux de ce territoire, ses richesses, ses fragilités, et essayer de faire cohabiter ces différentes pratiques qui existent sur ce littoral. Dans le cadre des aménagements, de nombreuses actions que l'on mène, c'est l'encadrement des cheminements pour limiter le piétinement répété de la végétation dunaire, et ainsi limiter l'érosion. Euh, mais également, ces aménagements, ces encadrements permettent aussi de recréer des zones de quiétude pour la faune qu'on avait perdue un peu. Là, on le peut voir, sur ces photos, c'est un exemple à proximité d'un camping. On peut voir la dégradation liée au piétinement. Alors, c'est piéton, mais c'est aussi équestre sur ce site-là. Et on voit que rien qu'en canalisant les cheminements, la végétation repart naturellement. On a la chance d'avoir cette banque de graines dans le massif dunaire. Euh, L'objectif, c'est de rationaliser ces cheminements. Donc, on peut être amené à en supprimer,
certes, mais c'est quand ils sont en trop grand nombre. L'objectif, c'est aussi de toujours conserver l'accès. Là, on peut voir en arrière-plan, finalement, on est face à la mer, on la voit pas puisqu'il y a la dune, mais on conserve l'accès plage à chaque fois. Donc, c'est un peu d'optimiser ces différents cheminements. Dans les aménagements qu'on a pu réaliser également, ça peut être le recul d'équipement. Là, à l'image, on a un exemple du camping de Penthièvre, donc à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, et en réflexion avec la municipalité, donc c'est un camping municipal. Euh, la municipalité a fait le choix de supprimer 90 emplacements du front de mer, donc tout ce qui est dans la partie entourée en jaune sur l'image, afin de renaturer ces espaces-là et effectivement d'avoir un peu plus de résilience face à l'érosion qui est forte sur ce site-là, et également donc, l'encadrement des accès plages, et puis la suppression de plantes exotiques envahissantes qu'on retrouvait également sur ce site. Donc là, on voit sur photo aérienne, hein, chaque emplacement de camping finalement avait créé son accès plage, et donc une érosion plus marquée et donc une fragilité de la dune. On peut voir, donc les travaux ont été réalisés en 2021, que déjà sur les photos aériennes de 2024, on voit une reprise progressive de la végétation. Autre exemple, là c'était le recul d'un parking. Donc là, on est toujours sur la presqu'île de Quiberon, donc l'Arche de Port-Blanc sur la côte sauvage, où effectivement le parking était au plus près, quasiment en haut de falaise. Et en 2006, donc on a travaillé notamment avec le Conservatoire du littoral, puisque ce site-là est propriété du Conservatoire du littoral, sur le recul de cette aire de stationnement. Donc, quelques 400 mètres plus loin au niveau de la zone d'activité qu'on peut voir en haut à droite sur la photo de 2020. Donc là aussi, on a pu regagner en qualité paysagère, puisqu'en plus, on est dans un site classé à cet endroit-là, et de regagner aussi en biodiversité, puisque l'ensemble a été renaturé. Parfois, on essaye d'accélérer un peu les processus de revégétalisation, notamment avec la pose de filets en fibre de coco qui permettent de maintenir le sol et de conserver, de faciliter la tenue des graines, et ainsi faciliter la repousse de la végétation. On peut aussi faire de manière plus ponctuelle des plantations d'Oya. C'est ce qu'on peut voir sur les photos de droite. On avait donc sur une de nos dunes, une des plus hautes dunes, alors qui sont chez nous pas très élevées, mais elles sont étendues. Mais effectivement, les visiteurs avaient tendance à grimper en haut de cette dune la plus haute. Et effectivement, on a une érosion marquée qui s'est faite, avec en plus le vent qui a accentué le phénomène, et on avait perdu plusieurs mètres de dune. Donc là, avec des chantiers d'étudiants, donc on travaille aussi avec des écoles locales. On a replanté donc de l'Oya afin de maintenir le sable et essayer de reconstituer au maximum, effacer ces cicatrices dans la dune. Donc ça, c'est des formations supérieures, donc de futurs professionnels de la gestion d'espaces naturels qui viennent s'exercer sur des chantiers sur notre site. Mais toutes ces actions d'aménagement, finalement, ne se suffisent pas à elles-mêmes, elles contribuent, mais on essaye aussi de faire beaucoup de médiation, donc auprès des visiteurs, des habitants également, mais aussi des scolaires. On a développé l'été dernier un nouvel outil de médiation. Donc, on a aménagé une remorque avec différents outils pédagogiques pour aller directement à la rencontre des visiteurs sur site. Nous, on a la particularité, on n'a pas de maison de site, on n'a pas de lieu d'accueil du public, et donc on a souhaité avoir une approche un peu différente plutôt que d'aménager ce type d'équipement. On s'est dit, on va aller à la rencontre des gens avec des outils aussi ludiques, où on a à chaque fois de l'expérience, du tactile, du visuel. On joue sur les sens pour sensibiliser à la richesse et à la fragilité de nos paysages, de notre biodiversité, aux impacts du changement climatique. On travaille également beaucoup avec l'éducation nationale. On a un partenariat et on intervient très régulièrement dans les établissements scolaires de notre territoire ou accueillir d'autres établissements. C'est environ 80-90 interventions chaque année dans les écoles,
notamment dans le cadre du dispositif des aires marines éducatives, où finalement les élèves s'approprient un morceau du littoral et essayent d'en comprendre les enjeux et les enjeux de gestion et la richesse qu'ils peuvent présenter. Notre philosophie, c'est vraiment d'accompagner les enseignants dans des projets pédagogiques autour de la compréhension du territoire et d'une manière plus générale du développement durable. On a également un partenariat, on a la chance d'avoir l'École nationale de voile et des sports nautiques sur notre territoire, et donc on a développé un partenariat avec eux où on intervient pendant la formation des futurs professionnels du nautisme, là aussi pour les sensibiliser aux différents enjeux du littoral et de sa préservation. Euh, on a également un certain nombre d'activités. On voit que les activités nautiques, notamment, se multiplient, se démocratisent, mais on finissait par avoir des conflits d'usage. Donc, on a sectorisé notre littoral pour les différents types d'activités. Donc, on peut avoir la baignade, le surf, le kitesurf, etc. Finalement, où chacun arrive à trouver sa place sans rentrer en conflit avec les autres usages. Et puis, ça nous a aussi permis d'avoir une numérotation continue de ces zonages qui facilite aussi l'intervention des secours, puisque c'est aussi une problématique sur des littoraux très fréquentés. Au-delà effectivement, de leur préservation, on a ces enjeux de sécurité. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on travaille actuellement avec notre office de tourisme et l'École nationale de voile sur l'élaboration d'un livret de sécurisation des plages, parce que les municipalités, les maires ont des obligations de garantir la sécurité, mais on intègre aussi des volets de préservation du paysage dans ce livret-là. C'est aussi fait dans l'optique des futures élections, puisqu'on a des élections municipales l'année prochaine, donc c'est de pouvoir leur fournir aux nouveaux élus finalement un petit guide, un petit support très concret d'actions à mettre en place pour garantir la bonne gestion de ce littoral, à la fois sur des aspects de sécurité et de paysage. Donc, comme je dis, finalement, c'est une alliance de différentes actions, à la fois des aménagements pour que ces espaces naturels soient le plus résilients possible. Simon Vidal le parlait tout à l'heure d'un projet mené sur Gavre, effectivement, que Lorient Agglomération mène de recréation d'une dune. Effectivement, là, je ne l'ai pas abordé, mais c'est des choses qui sont complémentaires de solutions fondées sur la nature. Et effectivement, également tout ce travail de pédagogie, de partenariat qu'on mène pour sensibiliser à ces différents enjeux de gestion.